Hey, salut à tous, nouvelle revue vidéo, toujours en français, Fury Sanctuary, partenariat avec Fulguropop. C'est la Figma numéro 352, on est chez Goose Mike Company Max Factory, en licence de chez Blizzard, c'est-à-dire le jeu Overwatch. C'est le personnage de Tracer. Alors ça va être une vidéo un peu particulière, assez écourtée, puisque malheureusement la première version de la vidéo est partie dans un formatage non voulu. On a ainsi une boîte blanche, le fond orange, qu'on y reviendra par la suite. On peut voir ainsi en action la figurine dans différentes poses. Elle va venir avec deux pulse pistoles, mais ainsi que la pulse bombe. Vous la voyez voilà, sur cette image-là. On va voir ça d'un petit peu plus près par la suite. Qui dit Figma dit Date Stage, c'est-à-dire un stand à acheter à côté, un petit peu plus grand, qui va vous permettre comme ça d'insérer des décors, des choses comme ça. Donc là, on a un fond prédécoupé format carré qui va venir ainsi se placer dessus. Dans les accessoires, vous avez de fourni bien sûr ce petit sachet, propre à la marque, qui vous permet ainsi de ranger tous les éléments pour ne pas les perdre. La notice japonais et anglais qui va vous dire le contenu de la boîte, mais également comment installer certaines parties, les désosser entre guillemets, pour pouvoir bien les connecter sans souci. Vous trouvez ainsi une articulation supplémentaire en cas de casse, de perte ou quoi que ce soit, un petit problème pour articulation du poignet. Vous retrouvez ainsi des paires de mains supplémentaires, donc là c'est quand même assez bien fourni, ouvert, fermé, de quoi tenir les flingues, ou justement de reproduire certaines postures. Donc de ce côté-là, pas mal, il n'y a rien à redire. Vous disposez également de deux visages, comme vous pouvez ainsi les voir, c'est-à-dire des visages neutres, regard tout droit, mais également de côté. Le troisième, il est un petit peu plus, on va dire, souriant en action. Vous allez le voir ensuite sur la figurine. La pulse bombe en question. Et on retrouve ainsi donc notre figurine. Donc attention, le stand est personnalisé. C'est quelque chose que j'ai créé moi-même. Donc c'était, quand j'avais déjà présenté, un gabarit trouvé sur internet que j'ai modifié. Vous pouvez tout retrouver, les applications et compagnie, comment le faire soi-même. C'est directement disponible bien sûr sur la chaîne avec stand personnalisé dans les dossiers. On peut voir que je lui ai donné une pose un peu plus dynamique, un peu plus en mouvement, avec les deux pistolets, donc qui sont quand même assez bien détaillés. Pas grand chose à redire, pareil sur sa tenue. Alors j'avais pu voir sur des forums américains que malheureusement certains collectionneurs avaient reçu des versions un peu mal ébaveurées, avec quelques petits accros ci et là. Au moins sur les flingues, j'ai pas de ces soucis-là. Il reste toujours un petit accroc de peinture, un petit truc, un petit bourrelet ou autre, une petite poussière qui s'est retrouvée collée à certains endroits, mais ça c'est typique, enfin si on peut dire, vous l'avez forcément sur quasiment toute figurine de n'importe quelle marque. Donc ça c'est pas bien méchant. Effectivement, certaines personnes sont tombées et ça arrive, quelle que soit la marque, le prix que vous payez ou quoi que ce soit, il y a toujours des petits loupés. Malheureusement ça arrive, mais en tout cas j'en suis exempt. Concernant les cuisses, avec celle-ci, la droite, qui a tendance à se déboîter très facilement. Bon, j'ai mis un peu, comme d'habitude dans les articulations, un petit vernis qui permet comme ça d'augmenter un peu le diamètre pour limiter, accentuer la friction et éviter que ça se déboîte trop facilement. Parce que c'est vrai qu'à la moindre manipulation, ça avait tendance vraiment à sauter. Ce qui est vraiment sympa dans la finition, c'est que vous avez ici les lanières qui sont entièrement en caoutchouc souple. C'est pas seulement de la sculpture bête et méchante. Il y a un petit travail de texture. On peut reconnaître comme ça son pantalon avec le dégradé, le jaune, le orange, marqué traceur. Vous pouvez ainsi noter le visage quand je vous parlais un peu plus souriant. Ce qui est très sympathique, c'est que vous avez du détail sur la veste, cette espèce de texture un petit peu laineuse qui est vraiment très bien reproduite. Dans les articulations, je ne vais pas la rebouger puisque j'ai trouvé à peu près la pose qui me plaît, mais vous avez quelque chose de basique, que ce soit le cou, épaule, coude, poignet, pas de problème, vous avez le torse, au niveau justement des jambes, genoux, ici vous avez également la pointe qui va avec la cheville. Donc on va dire un corps assez classique dans les mouvements. Reste à voir comment va être traitée tout simplement cette licence. Est-ce qu'on aura droit qu'à quelques figurines de la licence ou vraiment l'entièreté du casting, si on peut dire ça ainsi, du roster? On verra bien. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.